L'intelligence artificielle est une menace croissante pour le métier de développeur. Ça, c'est peut-être une vérité, mais c'est aussi une pensée de merde en free. Parce qu'en vrai, c'est autant une opportunité qu'une menace pour ceux qui ont le courage de s'adapter. Donc tout ce qu'il vous faut, c'est un plan opérationnel pour pouvoir naviguer ce changement. Et c'est exactement ce que je vais vous offrir dans cette vidéo. Le plan idéal, parfait et presque imbattable pour se créer des revenus scalables à l'ère de l'IA en 2025 quand on est développeur. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que n'importe qui va pouvoir commencer à créer des produits. Les développeurs en particulier, ils peuvent créer des produits 10 fois plus vite grâce à l'IA, d'accord? Donc, ce qui va compter dans le futur, c'est pas tant la construction de produits, mais c'est sa distribution. Et la distribution, c'est pas forcément le fort des développeurs, d'accord? Mais il y a un hack, un super pouvoir en marketing qui s'appelle se nicher. Plus tu vas être bien niché, plus ça va être simple pour toi de distribuer tes produits, de différencier, d'avoir une vraie valeur ajoutée et d'être remarquable parmi tes clients. Petite parenthèse, si vous voulez vous nicher, en général, c'est pas tant vous qui choisissez, c'est aussi la niche qui vous choisit en fonction de vos compétences, de qui vous ciblez et de votre entrée sur le marché. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un point d'entrée, est-ce que vous avez de l'expérience, est-ce que vous avez un contact qui vous donne un avantage compétitif sur cette niche. D'accord? Ça, c'est un gros, gros composant. Et en vrai, c'est sur tout ça, c'est sur ce composant-là que tout repose. Donc, il faudra vraiment bien se nicher. Mais l'idée, ça va être de bien se nicher pour pouvoir vivre de ces produits. Le problème quand on veut vivre de ces produits, c'est qu'il y a plusieurs défis. Il y a un défi sur la diffusion et la monétisation. Il y a des besoins d'insight pour avoir des bonnes idées de produits. Et c'est parfois justement difficile d'avoir des idées de produits. Du coup, on ne va pas juste créer des produits. D'accord? On ne veut pas être des indie hackers 2.0 qui ont rien à manger. Ce qu'on veut, on veut le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des services et des produits. On veut pouvoir faire des prestats, d'accord, qui vont nous fournir des revenus certains et des produits qui vont nous faire des revenus scalables. Et les deux ensemble, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, la certitude de faire des sous sur le court terme et l'opportunité d'en faire sur le long terme qui sont décorrélés de notre temps de travail. Tout ça, évidemment, on va rester sur une seule même niche. C'est ça, toute la philosophie, c'est qu'on choisit une niche et on fournit des services et des produits au sein de cette niche. Pourquoi? Parce que sur le court terme, comme je vous l'ai dit, ça va permettre de faire rentrer de l'argent. Ça va permettre de financer la R&D en récupérant les besoins clients des insights produits justement en servant cette niche. Ça, c'est le plan un peu macro. Maintenant, on va voir vraiment dans les détails comment ça se passe pour avoir justement une stratégie de niche. Donc, quand on dit produit, peut-être que vous dites putain, il faut que je crée des SaaS, etc. Pas forcément. Il y a différents types de produits que vous allez pouvoir créer. Le SaaS complet, effectivement, pour faire des revenus potentiellement, pour augmenter la valeur perçue. Mais il y a aussi des agents IA, des automatisations à base d'IA ou pas, qui permettent de vraiment gagner du temps, à apporter beaucoup de valeur, surtout sur les niches qui ne sont pas encore exposées à toutes ces automatisations. Il va y avoir les micro SaaS pour des solutions bien spécifiques et il va y avoir des infoproduits, donc des formations, du contenu qualitatif, de l'éducation. Pourquoi faire tous ces types de produits et surtout quoi choisir? L'idée, c'est qu'on va avoir différentes typologies de produits dans cette stratégie. Il va y avoir des produits d'appel à la base pour commencer à attirer des prospects à nous, donc ce qu'on appelle des lead magnets. Par exemple, si vous faites un SaaS et que ce SaaS dans l'immobilier, typiquement, prenons l'exemple de l'immobilier, un micro SaaS dans l'immobilier, ça peut être un estimateur. Si vous voulez bosser avec les B2B, les professionnels de ce secteur, un outil gratuit d'estimation en ligne, c'est un super produit d'appel. D'accord? Et vous pouvez en construire plein des comme ça. C'est des petits micro SaaS qui vont vous permettre d'attirer des leads à vous et donc potentiellement de faire de la presta derrière. Mais ensuite, la typologie et le but du produit peut évoluer. Typiquement, on peut améliorer la valeur perçue de son accompagnement, de sa prestation en rajoutant des produits qui apportent vraiment de la valeur. Et il y a une troisième phase, ça va être vraiment la phase opérationnelle. Vous, comment vous êtes capable de livrer la valeur, vous allez pouvoir productiser ça. Donc l'idée, ça va être de productiser sa prestation pour gagner du temps et donc faire plus de marge. Donc voilà, vous avez différentes typologies. Donc ça peut être lead magnet, produit d'appel, améliorer la livraison ou même un upsell. Donc disons que vous avez fini votre prestation. Maintenant, je sais que mes clients ont ce type de problème. Donc voilà le produit que je mets en face et ça permet de faire de l'upsell. Donc cette stratégie produit, elle est hyper intéressante, d'accord, mais elle va se coupler aussi avec
une prestation qui, elle aussi, se doit d'être scalable. Donc typiquement, quand vous êtes freelance développeur, vous facturez au temps passé, vous dites, bon, que je fasse un site ou du refactoring ou pour une petite start-up ou un grand groupe, c'est du facturation au temps et donc c'est un service générique que j'offre. Là, maintenant, avec cette approche nichée, ce que vous allez faire, ça va être beaucoup plus simple de créer des formules qui sont value-based, donc qui sont orientées sur la valeur et sur le résultat. Typiquement, vous n'allez pas vendre des heures pour faire un site internet, vous allez vendre un site internet. Si vous vendez un site fini, le client il s'en fiche que vous y passiez 1 heure ou 10 heures ou 1000 heures, tant que la valeur est là, tant que le site il est beau et responsive, etc. etc. Donc l'idée de ça, c'est de vraiment faire un passage progressif vers un service générique, vers une formule ultra spécifique pour sa niche, qui est orientée vraiment sur la valeur ajoutée et qu'on va pouvoir productiser à terme. Ça, c'est les deux grands pans de cette stratégie qui marchent main dans la main, produit et prestat. Et le dernier pan, c'est la distribution. La distribution, c'est le pilier de cette stratégie. Et ce pilier se base sur deux piliers qui sont d'un côté le contenu, donc c'est génial parce qu'avec le produit, Presta, etc., on va avoir une source illimitée de building public et autant de contenu potentiel à pouvoir recycler sur différents réseaux, etc. Et le deuxième qui va vous donner un avantage compétitif fou, c'est tous les canaux alternatifs que normalement les freelances, ceux qui font de la Presta, n'ont pas accès. Typiquement, SEO, ads, affiliate, etc. Ça marche pas en général sur de la presta. Par contre, vu que vous avez des produits maintenant à promouvoir qui sont potentiellement des produits d'appel, là, vous pouvez utiliser ces canaux alternatifs qui, du coup, vont faire rentrer dans votre tunnel, qui est même plus un tunnel, qui est vraiment un écosystème commercial. C'est-à-dire que vous avez votre presta au centre et tout autour, vous avez les écosystèmes de produits. Et vous, tout ce qu'il faut, c'est distribuer à travers les différents canaux vos produits qui vont ramener vers votre prestat. Ça, c'est le plan macro global, ok. Si vous n'avez pas encore compris l'intérêt, je vous ai listé un petit peu c'est quoi vraiment les avantages de cette technique. Déjà, contenu infini via du building public, des revenus fiables avec de belles perspectives de croissance, amélioration de ta capacité à délivrer, donc là vraiment productisation de ton offre, et devient une référence sur ta niche, ça fait que tu as un avantage compétitif sur plusieurs années potentiellement à pouvoir exploiter. Ça, on va dire que c'est des avantages qui sont cool, mais c'est pas les vrais avantages. Les vrais avantages de cette méthode, c'est que d'un côté, tu as un vrai plaisir créatif et financier parce que tu fais rentrer des sous et en plus tu te fais plaisir sur la création. Tu te limites pas juste à une presta que tu dois standardiser, c'est hyper chiant, etc. Là, tu peux lancer plein de produits et te régaler. Et c'est le côté synergie de distribution qui s'interprète à travers les intérêts composés. Les intérêts composés, dans ce contexte, c'est quoi? C'est une putain de flywheel, donc un cercle vertueux, qui permet vraiment de créer des synergies dans tous les sens. Typiquement, plus vous avez de produits, plus vous avez de contenu, plus vous avez de clients, meilleur est votre service. Et ça, c'est infini. Mais c'est même pas juste infini au niveau macro, c'est infini aussi au niveau micro. Typiquement, sur un produit, plus vous allez mettre de produits, meilleure sera la valeur perçue de l'offre, plus vous aurez de crédibilité sur la niche et plus vous pourrez attirer de clients potentiels. Sur le contenu, plus vous allez avoir de contenu, plus vous allez améliorer la qualité du contenu, plus vous allez simplifier le processus de création et plus vous allez avoir de la visibilité à exploiter. Plus vous aurez de clients, plus vous augmentez la preuve sociale, plus vous avez des insights produits pour créer de meilleurs produits, plus vous allez générer de meilleurs revenus, de plus de revenus. Et un meilleur service, plus vous allez augmenter la valeur de votre service à travers les produits, la preuve sociale, etc. Plus vous allez aussi réduire le temps parce que vous allez productiser votre prestation, plus vous allez augmenter votre marge et plus vous allez faire de sous. Voilà tous les avantages de cette méthode qui marche vraiment en synergie. Maintenant, c'est pas non plus ultra simple à mettre en place, c'est pour ça que je propose un accompagnement qui va un peu à contre-courant du marché. Un accompagnement sur 6 mois, d'habitude c'est beaucoup plus court. Là, vu que c'est un truc massif, je m'engage sur 6 mois à vous accompagner avec des séances sur mesure, one-on-one et petits groupes de mastermind. On met en place un plan sur mesure et je vous aide à exécuter. Concrètement, ça s'interprète comment? On va définir vraiment le plan. Donc là, vous avez vu justement un peu la stratégie. Maintenant, c'est quoi le plan pour vous spécifiquement? Je vais vous aider à définir votre niche, etc. Je vais vous fournir des ressources pour vous aider, des workshops spécifiques sur la niche, l'offre, l'acquisition, le closing. Toutes les semaines, je vais vous foutre des coups de pied au cul pour que vous vous en teniez au plan.
un training sur les besoins urgents quand vous êtes bloqué sur des choses en particulier et un suivi continu pour vous assurer que vous allez mettre en place ce plan, ce master plan qui va vous permettre de vraiment créer des revenus scalables, sûrs et kiffer le processus. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous laisse le lien ci-dessous si vous voulez que je vous accompagne et que vous voulez prendre en main votre année 2025 pour tout défoncer. Il me reste quelques places encore pour tester cette bêta, donc j'espère que vous serez nombreux et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. Salut, ciao.